Anthony, bonjour. Bonjour. Bonjour Elia, bonjour Bonjour. Elettra. Bonjour. E voilà, cominciamo subito. Raccontaci un po', Anthony, che succede, di chi va la cosa. On commence de suite, Anthony, raconte-nous ce qui se passe. Alors, principalement, si vous voulez, quand j'essaie de faire quelque chose, eh ben, j'ai beaucoup de blocages, donc j'ai énormément de mettre en place mes projets. E principalmente ogni volta che provo a fare qualcosa, trovo dei blocchi nei miei progetti. J'ai aussi eu beaucoup de quelqu'un qui était énormément stressé, plus jeune, voire aujourd'hui, notamment au niveau du ventre et du foie, mais ça s'est un peu amélioré. E sono sempre stato molto stressato, soprattutto più giovane, adesso sta migliorando e ne risento a livello del fegato e nel ventre. J'ai eu beaucoup de difficultés au niveau de la concentration, comme si j'avais pas forcément accès à mon cerveau, mais là, ça va beaucoup mieux. E ho anche delle difficoltà, ho avuto delle difficoltà di concentrazione e proprio sento che qualcosa succede nel cervello, ma ultimamente va molto meglio. J'ai aussi par moments de l'inconfort dans mon corps physique. C'est comme si j'avais l'impression que j'étais pas pleinement dans mon corps. Et ça s'est encore un peu amélioré. E sento come una mancanza di comfort nel corpo fisico, come se non fossi pienamente all'interno del mio corpo. Et j'ai aussi pas mal au niveau de problèmes familiales. C'est-à-dire que j'ai la sensation que je fais pas partie de ma famille, comme si, je sais pas, il y avait un secret qui m'entourait, je sais pas. Donc j'aimerais avoir un éclaircissement là-dessus. Anche dei problemi a livello familiare e sento come se non facessi parte della famiglia, è come se ci fosse un segreto di famiglia che non conosco. Et pour finir, c'est plus un problème de relationnel avec les femmes, dans le sens où bon, j'ai eu pas mal de difficultés pour en avoir, mais le problème c'est que la plupart des femmes qui viennent à moi sont des femmes d'un certain âge. E poi per finire ho un problema relazionale con le donne, nel senso che ho difficoltà a incontrarle, ma la maggior parte delle donne che ho incontrato e che sono venute verso di me erano delle donne più mature di me. Mhm. È finito. Cioè, attirare donne più grandi di te lo vedi come un problema? C'est un problème pour toi d'attirer des femmes plus âgées que toi? Non, pas forcément. C'est juste quand c'est que ça me fait poser des questions à l'époque, mais aujourd'hui c'est un peu moins. No, non proprio un problema, però il fatto che ho attirato solo persone così fa in modo che mi posi delle domande. E ultimamente un po' meno, ma prima me lo Vabbè. chiedevo più spesso. Ok, vamos? On y va? Oui? Ok, mettiti comodo, dai. Mets-toi à l'aise. Bene, adesso Anthony farò un'induzione corta e senza suggestioni. Maintenant, Anthony, je vais faire une induction courte et sans suggestion. Sono suggestioni per persone ad alta suscettibilità, come le persone in supporto, Il s'agit d'une suggestion pour les personnes avec une bonne susceptibilité hypnotique, telles que les personnes de support. però voglio verificare se anche i miei clienti hanno un'alta suscettibilità. Mais je vais vérifier si les clients ont une élevée susceptibilité hypnotique. Quindi se tu senti o visualizzi qualcosa mentre conto, mi fermi e me lo dici. Donc, si tu vois ou tu ressens quelque chose pendant le décompte, tu m'arrêtes et tu me le dis. Se no, rimani con gli occhi chiusi, entrerai in ipnosi durante la sessione. Autrement, garde les yeux fermés et tu rentreras en hypnose pendant la session. Ogni tanto ti farò qualche domanda per vedere se, come e quando stai entrando. De temps en temps, je te poserai des questions pour voir si et comment tu es en train de rentrer. Bene, adesso chiudi gli occhi, conto da 10 a 1 Maintenant, ferme les yeux et je compte de 10 à 1. e ti rilassi. Et tu te détends.
10. Neuf. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 'Adesso vai ad un ricordo o sogno. Maintenant, va dans un rêve ou dans un souvenir. Quale ricordo sei? Dans quel souvenir es-tu? Je ne vois rien. Yarkou. Non vedo niente. Ok. Rimani così, con la mente vuota. Reste ainsi avec l'esprit vide. Adesso entra Elia in ambiente ipnotico. Maintenant, Elia rentre dans l'ambiance hypnotique. Dimmi cosa vedi, Dis-moi ce que tu vois, Elia. Elia. Je le vois face à une... c'est dans une pièce très sombre, noire. Enfin, en fait, c'est vide. Et il se tient au-dessus d'une sorte de reflet, comme avec de l'eau. On voit les petites vagues et il se regarde et c'est comme s'il n'arrivait pas à se reconnaître. Lo vedo in una stanza buia, nera, che è vuota, e lui è al di sopra di un riflesso che è sotto i suoi piedi e osserva il suo riflesso come con delle piccole onde. Facciamo così. Di a Anthony, alla parte subliminale di Anthony, di andare, di accompagnarci alla causa esoterica dei suoi problemi al ventre. Faisons ainsi. Dis à la partie subliminale d'Anthony d'aller à la cause ésotérique de ses problèmes au ventre.
C'est bon, j'y suis. On est à côté d'une sorte de grosse machine avec plein d'autres hommes qui travaillent dessus et il vient de se faire transpercer le ventre par un outillage qui est sorti de la machine. Sono in un luogo in cui c'è un grande macchinario e più uomini che lavorano con questo e si sono fatti tutti tranciare il ventre da un oggetto che è uscito dal macchinario. Bueno, e cosa sta facendo lì Anthony? Et que fait-il, Anthony, là? Il est en train de collecter des sortes de données sur un carnet par rapport au poids de quelque chose, sauf qu'il y a eu cet accident où je te dis, il y a un truc qui lui a transpercé le ventre. On est sur le plan physique. Stava raccogliendo dei dati su un quaderno riguardo al peso di qualcosa che è nel macchinario nel momento in cui c'è stato l'incidente nel piano fisico ed è stato anche lui ferito, colpito. Stai parlando di un incidente fisico, cosa vedi fisicamente? Tu me parles d'un accident physique, que vois-tu à niveau physique? Au niveau physique? Livello fisico? Avevi parlato tu di dimensione fisica, no? Tu as parlé d'une dimension physique, de la dimension physique? Oui. Si. E cosa succede? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Eh ben, je sais pas, c'est cette grosse machine. On dirait que ça perfore le sol et que ça va récupérer des choses dans le sol. C'est dans un espace assez vide en fait. Ça me fait penser à un désert en fait. Un désert avec des cailloux et il y a des hommes autour qui fabriquent d'autres choses à d'autres bouts de la machine. Mais c'est un truc qui est gigantesque, qui doit faire plusieurs centaines de mètres de long et qui se déplace très très doucement. È un macchinario grandissimo, gigantesco, che è lungo circa delle centinaia di metri, che va nel sottosuolo e si muove lentamente. Intorno a questo ci sono degli uomini che lavorano e stanno intorno al macchinario. Ma che anno è? Che anni è-t-il? 1902. 1902. Ah, ok. Fammi parlare con la parte subliminale di Anthony. Fais-moi parler avec la partie subliminale d'Anthony. Ok. Hola, salut. Come ti chiami? Comment t'appelles-tu? Aston, Eston. Quanti anni hai? Quel âge as-tu? 34 ans. 34 anni. Che lavoro fai? Quel est ton métier? Je suis ingénieur. Sono ingegnere. A cosa stai lavorando? À quoi tu travailles? À l'analyse des sols et de leur densité, de ce qu'ils renferment. All'analisi del suolo, della densità e di quello che c'è intorno. Dovete costruire qualcosa lì? Devez-vous construire quelque chose là-bas? Non, on doit extraire et produire des comptes rendus d'analyse. No, dobbiamo estrarre e produrre creare delle analisi. Ok. E tu esattamente di cosa ti occupi in cantiere? Et dans les chantiers, de quoi t'occupes-tu exactement? Du poids, de la densité des cailloux qui sont retirés. Del peso e della densità delle rocce, delle pietre che vengono prese. Ok, adesso avanza in questo tuo lavoro, vai a un momento importantissimo e dimmi che succede. Maintenant, avance dans ce travail, va à un moment très important et dis-moi ce qui se passe. Je suis en train de me vider de mon sang parce que quelque chose m'a percuté, m'a traversé. Qualcosa ha attraversato il mio corpo e mi sto svuotando di tutto il mio sangue. Oh, aspetta. Personne ne m'entend. Attends. Guardati dall'alto, vediamo che è successo. Observe-toi depuis en hauteur. In che posizione vedi il tuo corpo al suolo? Dans quelle position vois-tu ton corps dans le sol? Il est debout. In piedi. Ah, in piedi, quindi stai ancora in piedi, giusto? Et donc tu es encore debout, c'est ça? Oui. Sì. E dove sei ferito? Et où tu es blessé? Dans tout le ventre.
Je E me tiens les entrailles. nel ventre sto tenendo tutte le mie interiora. Ah, ok. Cosa è successo? Che s'est-il passé? Une erreur. Quelque chose a tourné et j'ai été tranchée. Un errore, qualcosa è andato male e sono stato trapassato. C'è qualcuno lì con te? Y a-t-il quelqu'un là avec toi? Ils sont autour, mais le bruit de la machine leur empêche de m'entendre crier. Sono lì, ma c'è troppo rumore a causa del macchinario e non mi possono sentire. C'è qualche pezzo del macchinario all'interno del tuo corpo o no? Y a-t-il des morceaux de la machine à l'intérieur de ton corps ou pas? Non, Cosa è stato esattamente a entrare, sfondarti il ventre e poi riuscire? Qu'est-ce qui est rentré exactement dans ton ventre et qui est sorti? un des outils qui sert à cisailler le sol, une sorte de hache. Uno degli strumenti che era dentro, che era nel sottosuolo, una specie di ascia. Ok, vai avanti e dimmi che succede. Avance et dis-moi ce qui se passe. J'ai étalé par terre et on a remarqué que j'étais en train de m'évanouir. Alors tout le monde approche, ils arrêtent la machine, ils arrêtent les analyses et ils essayent de me maintenir à l'intérieur de mon corps, sauf que je suis en train de mourir. E sono caduto per terra e a quel punto si sono accorti che stavo perdendo i sensi, quindi tutti hanno spento i macchinari, hanno interrotto le analisi e stanno cercando di tenermi nel mio corpo, ma non c'è più niente da fare. Stai morendo? Tu es en train de mourir? Oui, Sì. Ok. Da quale parte del tuo corpo vai via? De quelle partie de ton corps sors-tu? par le ventre. Dal ventre. Perché hai proprio scelto il ventre? Pourquoi as-tu choisi le ventre? Parce que c'est par là que c'est ouvert. Perché è da lì che è aperto. Ah, ok. E quando sei fuori dal corpo cosa fai? Quand tu es en dehors de ton corps, que fais-tu? Je cherche un moyen d'y retourner. Cerco un modo di ritornarci. Mes analyses sont importantes, il n'y a que par ça que j'existe. Le mie analisi sono importanti, esisto solo tramite queste. Cioè cerchi di rientrare nel tuo corpo ormai ferito e morto? Donc tu essaies de retourner dans ton corps désormais blessé et mort? Oui, sauf que je n'y parviens pas, alors je fais le vœu de trouver un autre corps le plus rapidement possible. Sì, solo che non ci riesco, quindi cerco di trovare un altro corpo il più veloce possibile. Continua. Continue. J'ai été projetée dans une enveloppe dans laquelle je ne me suis pas sentie moi. Sono stato proiettato in un involucro nel quale non mi sento me stesso. J'étais dans une enveloppe féminine et Era un involucro le corps de femminile ma mère se faisait battre régulièrement. e il corpo di mia madre si faceva picchiare e veniva picchiato molto spesso. Aspetta. Già sei entrato in un corpo? Attends, t'es déjà à l'intérieur d'un autre corps? Oui, Nel corpo di chi? Le corps de qui? un fœtus. Un feto. Ah, stai rinascendo. Tu es en train de renaître. Non, je ne renais pas. Je m'incorpore dans le corps d'un fœtus qui n'est pas en train d'être mis au monde. Il est en Non. cours de gestation. Non rinasco, sono incorporato nel corpo di un feto che non sarà messo, che non sarà poi messo al mondo. Ok, il feto, il corpicino, il feto era già occupato da qualcun altro? Le fœtus, le petit corps était déjà occupé par quelqu'un d'autre? Non, E non sei uscito dalla materia per poi rientrarci attraverso il feto? Sei direttamente andato dentro un feto? Tu n'es pas sorti de la matière pour retourner vers le fœtus, donc tu es allé directement vers un fœtus, c'est ça? je suis allée là où on m'a emmenée. Je te l'ai dit, j'ai fait le vœu d'être réincorporée. J'ai été transmis ici. Sono andato dove mi hanno portato, ho espresso il desiderio di essere reincorporato, quindi mi hanno portato qui. Chi lo ha fatto? Chi ha fait ça? Je ne sais pas, moi. Non lo so io. È importante. C'est important. Vai al Je momento. n'ai rien vu. Non ho visto niente. Bene, e allora adesso andiamo a vedere chi è. Et maintenant, nous allons voir qui c'est. Adesso vai a vedere che succede, chi ti accompagna verso quel feto. Va observer ce qui se passe et qui t'accompagne vers ce fœtus.
Je ne vois rien. Non vedo niente. Vabbè. Quindi sei nel feto, nascerai vivo? Et donc tu es dans le fœtus et tu naîtras vivant? Oui, mais rejeté. Sì, ma rifiutato. Hai rifiutato di essere vivo? As-tu refusé d'être vivant? À un moment donné, oui, de toute façon, ce corps n'était pas viable. Il a été beaucoup trop endommagé. A un certo punto sì, tanto questo corpo non poteva vivere, aveva subito troppi danni. Il est mort quelques mois après sa sortie. È morto qualche mese dopo l'uscita. Va bene, e dopo che esci dal feto cosa fai? Et après que tu sors du fœtus, que fais-tu? J'attends. J'attends de Aspetta. retrouver un équipage, quelqu'un qui veuille de moi. Là où mes analyses auront de l'importance. Sauf que rien ne vient. Aspetto di trovare un'equipe per poter continuare le mie analisi che sono importanti, ma non viene L'attente a nessuno. été très très longue. E l'attesa è stata molto lunga. Et puis un jour, il y a eu cet homme qui est venu vers moi et qui m'a dit, regarde, ici tu pourras t'incarner, là-bas tu auras de l'importance. Il m'a montré cette femme. E poi un giorno è venuto un uomo che mi ha detto, guarda, lì ti puoi incarnare e avrai dell'importanza. E mi ha fatto vedere una donna. Mhm. Il m'a Continua. dit qu'elle me laisserait suffisamment de place pour avoir de la voix et pour avoir une bonne situation pour continuer mes analyses. E mi ha detto che avrei avuto abbastanza spazio a sufficienza per avere uno spazio per me e continuare le mie analisi. Mhm. Quindi ti reincarni? Donc tu te réincarnes? Oui. Sì. Mhm. Quindi esci dalla materia, passi per un processo in cui vieni rispedito di nuovo in un ventre materno, giusto? Donc tu sors de la matière, tu passes par un processus depuis lequel tu es encore renvoyé dans un ventre maternel, c'est ça? Oui. Sì. Ah, ecco. E nasci? Tu nais? Oui, je n'ai. Sì. In quale vita nasci? Dans quelle vie nais-tu? Je n'ai pas compris ta question. Dans quelle vie tu es né? Dans celle d'Anthony. In quella di Anthony. Ah. Ok. E adesso torna al presente da dove io ti sto parlando. Maintenant, reviens dans le présent depuis lequel je te parle. E osserva il ventre lì dove una volta con un altro corpo ti eri ferito. Et observe le ventre là où une fois, avec un autre corps, tu as été blessé. Qu'est-ce que tu veux que j'observe? Cosa devo guardare? Dimmi se vedi qualcosa di strano o se è tutto regolare. Dis-moi si tu vois quelque chose d'étrange ou si tout est régulier. Il y a cette plaque métallique au fond de moi, mais ça a toujours été là. C'è una placca metallica in fondo a me, ma è sempre stata lì. E cos'è che ti provoca problemi quindi? No, facciamo così. Ok, però adesso prima di andare avanti torniamo indietro. Avant de poursuivre, on remonte le temps. Adesso andiamo a vedere chi ti ha detto che potrai reincarnarti come si deve e ti ha portato a completare il ciclo di reincarnazione. Et maintenant, on remonte pour observer c'est qui est venu te dire que tu allais pouvoir t'incarner comme il fallait et qu'il t'a remis dans le cycle de réincarnation. Beh, vai al momento in cui qualcuno ti parla e ti porta in questo posto. Bien, va au moment dans lequel quelqu'un est en train de te parler et t'amène à cet endroit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Cosa vuoi che ti dica? No, voglio sapere con chi ci vai. Je veux savoir avec qui tu y vas. Avec cet homme qui m'a vu tout à l'heure. Je t'en ai parlé. Con quest'uomo che ho visto anche prima, te l'ho detto. Ok, quest'uomo... Lasciami con quest'uomo. Laisse-moi avec cet homme. Hola? Salut. Sto cercando lo spirito guida di Anthony. Je cherche l'esprit guide d'Anthony. Sei tu? C'est toi?
Tu n'as pas été élu pour entrer en contact avec moi. Non sei stato eletto per poter entrare in contatto con me. Chi dovrebbe eleggermi? C'est qui va devoir m'élire? Moi. Io. Bueno, se sono qui davanti a te è perché lo hai fatto. Ma si je suis là devant toi, c'est parce que tu l'as fait. Non, tu t'es imposé. No, ti sei imposto. E tu perché hai accettato questa imposizione? Et toi, pourquoi tu as accepté cette imposition? Parce que ton arrogance est intéressante. Perché la tua arroganza è interessante. Bene, allora continuiamo. Très bien, alors on continue. Chi è Anthony? Chi è Anthony? Mon protégé. Il mio protetto. Ho visto che lui cercava di reincarnarsi e finalmente tu gli hai fatto vedere come si fa per reincarnarsi. J'ai vu qu'il essayait de se réincarner et enfin tu as pu lui montrer comment il pouvait se réincarner. C'est exact. Esattamente. Però la sua vita sulla Terra, quella in cui lo hai fatto reincarnare, non sembra così bella. Mais la vie sur Terre, celle dans laquelle tu l'as fait réincarner, n'a pas vraiment l'apparence d'être si belle. Comunque, andiamo passo per passo. Mais on va faire une chose à la fois. Ma cos'è quella placca nello stomaco, nel ventre? Qu'est-ce que c'est ces plaques dans le ventre? Un objet. Un oggetto. Però cos'è? Oui, mais qu'est-ce que c'est? Un objet qui se place dans le ventre. Un oggetto che si mette nel ventre. Oh, grazie, adesso sì che ho capito. Maintenant, oui, bien sûr que j'ai compris. Tu, Antoni, fisico, cosa stai vedendo? Come vedi questo essere? Anthony physique, comment es-tu en train de voir quelque chose? Comment le vois-tu? Je ne vois rien pour l'instant. Non vedo niente. Senti qualcosa nel ventre? Ressens-tu quelque chose dans le ventre? Gargouille. Come un brontolio. Vabbè. Non so come ti chiami, essere. Être, je ne sais pas comment tu t'appelles. Je ne sais pas comment tu t'appelles non plus. Non so neanche io come ti chiami. Sì, che lo sai. Mais oui, tu sais. Oh, faccio finta che tu non lo sappia. Je vais faire semblant que tu ne le saches pas. Je suis Calo. E tu? Au revoir, Calo. Oh. Arrivederci. No, qua no, ancora dobbiamo completare. Non, pas au revoir, on doit encore terminer. Che funziona quella placca nel ventre? Quel est l'objectif de la plaque dans le ventre? Tu m'ennuies, mais je vais Ça. quand même te donner la réponse parce que je t'apprécie. Mi annoi, però ti do la risposta comunque perché ti apprezzo. Non ti preoccupare che fra un po' non ti farò annoiare. Ne t'inquiète pas, dans un petit moment, tu seras plus ennuyé. Fra un po' ci divertiamo. Dans un petit moment, on va s'amuser. E perché mi apprezzi? Et pourquoi tu m'apprécies? Parce qu'il y a quelque chose en toi qui me fait penser à moi. Perché c'è qualcosa in te che mi fa pensare a me. Beh, Bon, alors, tu veux savoir? Allora, vuoi sapere? sì? Oui. Cela me permet de récolter des informations sur sa Questo- manière d'échanger avec le monde, d'attirer à lui. E questo mi permette di raccogliere delle informazioni per capire come lui si interagisce con il mondo e tutto quello che è intorno a lui. Ah, C'est quindi, un réceptacle. È un ricettacolo. Mhm, quindi gliel'hai messo tu quella placchetta lì. Donc c'est toi qui as posé la petite plaque là. Moi, je ne positionne rien. Io non metto niente. E chi l'ha messa? E c'est qui l'a posé? Des pions. Les pedine. Ah, le pedine, ma glielo hai detto tu. Oui, les pions, mais c'est toi qui lui l'as dit. Peut-être. Può darsi. Rien n'est gratuit. Je ne vais pas montrer quelque chose sans avoir quoi que ce soit en retour. E niente è gratuito, quindi non farò vedere qualcosa senza avere qualcosa di ritorno. Il m'a donné son accord, j'en ai profité. Mi ha dato il suo permesso e io ne ho approfittato. Sì, sì, come no. E io cosa ti sto dando per ricevere queste informazioni che mi stai dando? Qu'est-ce que je suis en train de te donner, moi, pour avoir ces informations que tu es en train de me donner? C'est bien trop facile. Tu penses vraiment que je vais te donner la réponse? Tu me crois bête à ce point. E ti sembra così facile? Pensi veramente che io sia così stupido al punto da darti la risposta? Perché no? Pourquoi pas?
Va bene, hai fatto mettere questa placca nel ventre. Bene. Tu as fait poser cette plaque dans le ventre. E come hai fatto a mettergliela? Et comment tu t'y es pris pour la mettre? Come ti ha concesso questo permesso? C'est comment qu'il t'a donné cette permission? À travers le prisme de ses désirs. Attraverso il prisma del suo desiderio. Cette Che conscience a très envie de travailler. Elle est née pour travailler. Alors il suffisait tout simplement de stimuler cette envie-là, de réussite, de collection, à travers son corps émotionnel. Rien de plus Ouais. simple, très facile. Questa coscienza ha una grande voglia di lavorare, un grande desiderio di lavorare, quindi è stato sufficiente di stimolare l'idea della riuscita attraverso il suo corpo emozionale ed è stato facilissimo. Stai dicendo qualcosa, Anthony? Anthony, tu voulais dire quelque chose? L'ho visto parlare, no? On n'a pas entendu. Non, non. Ah, ok. No. E non mi hai detto ancora come ti chiami? Tu ne m'as pas encore dit comment tu t'appelles. Ashka, Ah, Ashka. Ho sentito già questo nome. J'ai déjà entendu ce nom. Ashka. Adesso allora ci divertiamo un po'. Alors, Ashka, nous allons nous amuser un peu maintenant. Dimmi una cosa. Come mai Anthony attira le donne mature? Dis-moi une chose, pourquoi Anthony attire des femmes plus âgées? et toi? Pourquoi tu attires beaucoup de femmes à toi? E tu, perché attiri molte donne a te? Io vorrei attirare le donne mature. Moi, j'aimerais attirer les femmes mûres. Quindi mi interessi. Donc, cela m'intéresse. Come fai con Anthony? Comment tu t'y prends avec Anthony? Il suffit de réveiller en lui cet aspect féminin, È sufficiente d'enfant. C'est ce qu'elle recherche. risvegliare in lui questo aspetto femminile di bambino, quello che loro cercano. Ah, la donna matura Leur détresse cerca. créationnelle est attirante. Répète. Leur détresse créationnelle est attirante. C'est ce que je veux récolter à travers lui. La loro difficoltà nella creazione attira, quindi è quello che raccolgo attraverso di lui. A te interessa che Anthony sia circondato da donne mature? Donc, tu as intérêt que Anthony soit entouré par des femmes mûres? Bien sûr, Certo. Perché? Pourquoi? parce que dans ce cas, je peux dévier l'énergie Ok. qu'elle lui apporte. In questo caso posso deviare l'energia che lui gli dà. Cioè, che fai? Ça veut dire? Avec les jeunes, il n'y a pas cette détresse absolue à créer, à construire quelque chose. Con le giovani non c'è questa difficoltà a creare, a costruire qualcosa. Invece con quelle più mature sì? Et avec celles qui sont plus âgées, oui? Ah oui, elles sont dans une détresse. Sì, sono in difficoltà. A te interessa una donna che non si mette in relazione seriamente con lui, giusto? Donc, à toi, ce qui intéresse, c'est une femme qui ne se met en relation sérieuse avec lui, c'est ça? C'est ça. Bene. È questo. Perché? Che succede quando la donna non si instaura in una relazione seria con lui? Tu cosa ne guadagni? Pourquoi? Quel est ton gain dès qu'une femme ne prend pas une relation sérieuse avec lui? Je peux avoir accès à ses mémoires et à ses informations. Je n'ai pas besoin qu'elle accède à une relation plus importante avec lui. De toute façon, il n'en a pas besoin. È il modo per cui io posso accedere alle loro memorie, e alla loro storia, e quindi non ho bisogno che instaurino una relazione più duratura. Perché se dovessero instaurarle in maniera duratura, che succederebbe? Et si la relation se devient une relation qui perdure, que va-t-il se passer? Il n'y aura plus d'informations pour moi, plus de Non, récolte. Non ci sarebbero più informazioni per me, più nessuna Je te raccolta. pensais plus intelligent que ça, Calo. Pensavo che fossi più intelligente di così, Calou. Vabbè, tanto prima o poi ci arrivo, tranquillo. Rassure-toi, je vais y arriver à un moment donné. Quindi se lui si innamora di una donna, se lui sta con una donna per molto tempo, lascia te.
Donc, s'il tombe amoureux d'une femme, s'il reste pour longtemps avec une femme et il te quitte, ti abbandona, il t'abandonne. non vive più per te. Il ne vivra plus pour toi. Bon, stop. Ah, e questa è la tua paura. C'est ça ta crainte. Ok, allora facciamo una cosa. Alors, on va faire une chose. Collaboriamo. On va collaborer. Io ti permetto che tu faccia qualcosa con me in modo che io possa attirare ragazze giovanissime. Je te permets que tu fasses quelque chose avec moi pour faire en sorte que je puisse attirer à moi des femmes très très jeunes. Così tu hai tutto il tempo per carpire tutta l'informazione di cui hai bisogno. Que ça, tu as tout le temps pour pouvoir prendre toute l'information dont tu as besoin. E poi, una volta fatto, passiamo subito alle altre. Et une fois que c'est fait, on va passer aussi aux autres. Je n'ai pas envie de te faire ce cadeau. Non ho voglia di farti questo regalo. Sì, ma io te lo faccio, che non mi stai facendo mica un regalo, Tu mi dai una cosa e io te ne do un'altra. Mais ce n'est pas un cadeau. Moi, tu me donnes une chose, moi je te donne une autre. Io attiro tante ragazzine e tu hai tutte le informazioni di cui hai bisogno. Moi, je vais attirer plusieurs jeunes femmes et toi, tu vas avoir toutes les informations dont tu as besoin. Allora, ci stai? Les Alors, jeunes femmes ne m'intéressent pas. D'accord? Le giovani donne non mi interessano. Scusa, cos'è che ti interessa? Vabbè, non ti interessano. Ok, stop, cambiamo. Lasciami con Elia. Laisse-moi avec Ilia. Elia, reconnect. Elia, Oui. dimmi se c'è una relazione tra quella connessione con il suo ventre e la relazione che Anthony ha avuto fino adesso con donne più grandi di lui. Dis-moi s'il y a une relation entre la situation dans le ventre et le fait qu'Anthony a eu des relations avec des femmes plus âgées que lui. Oui, il y a ça. Il y a quelque chose aussi sur son plexus, un implant qui a été positionné qui fait une sorte de filtre. C'est comme si les femmes jeunes le voyaient pas tel qu'il est. Sì, c'è questo e c'è anche un altro impianto nel plesso solare che funziona come un filtro e fa in modo che le donne non lo vedano come in realtà è. Ma lui cosa ottiene da queste donne mature? Perché vuole la donna matura? Mais lui, qu'est-ce qu'il obtient de ces femmes âgées? Pourquoi il veut des femmes plus âgées? Anthony veut pas de femmes plus âgées. Il est assez indifférent. Il est très ouvert à peu importe qui vient. Anthony non vuole delle donne più mature, è aperto a altre situazioni che possono arrivare. Quindi perché lui fa in modo che ci siano donne mature vicino a lui? Cosa ne guadagna? Donc pourquoi l'être fait en sorte qu'il y ait des femmes plus mûres à côté de lui? Qu'est-ce qu'il en gagne? Ce que je vois, c'est que c'est comme si les femmes qui venaient jusqu'à Anthony, ce sont des femmes qui ont un vide, une émotion de vide par rapport à leur identité, à qui elles sont. Et c'est ça qu'il essaye de récolter. C'est parce que lorsqu'elle se connecte à Anthony, Anthony fait le lien à elle. Et du coup, il peut rester connecté à elle après, une fois que la relation est terminée. Et il a intérêt que la relation se termine, parce que du coup, le vide est encore plus intense, encore plus grand. Quello che vedo è che le donne che attira Anthony sono donne che hanno una sensazione di vuoto, che hanno questa sensazione, sono attirate a lui. E l'entità non ha interesse che restino con lui perché una volta che hanno una relazione con lui instaura una connessione e quindi ha interesse che si allontanino perché in seguito la sensazione di vuoto sarà ancora più forte e poi potrà passare a un'altra. Et Anthony devient une sorte d'objet de médiateur qui leur donne à ces femmes la sensation de contrôler, alors qu'en réalité elles perdent encore plus leur pouvoir. E quindi Anthony diventa come una sorta di mediatore che dà inizialmente alle donne la sensazione di controllo e poi in realtà la perdono perché la relazione non continua. Ok, ma io non ho capito ancora cosa Ashka ottiene da queste relazioni. Je n'ai pas encore compris qu'est-ce que Ashka obtient de ces relations. Des ponts, c'est vraiment des ponts, c'est-à-dire qu'il devient
il entre dans leur espace, dans leur sphère à ces femmes-là. C'est dans la relation avec Anthony qu'elle leur donne leur accord pour que lui puisse les interférer. Anthony è come un ponte, attraverso la relazione con Anthony, Ashka può entrare in connessione con queste donne e mantenere la connessione. Ok, e perché non vuole ragazze, donne giovani? Pourquoi elle ne veut pas des femmes plus jeunes? Parce qu'il n'y a pas cette même vibration dans les femmes plus jeunes. Ce que je vois, c'est que cet être voit les femmes jeunes comme plus puissantes dans le sens où elles ont ce multiple potentiel de création. Tandis que les femmes plus mûres, il y a beaucoup moins de portes qui sont ouvertes face à elles. L'entità non è interessata dalle ragazze più giovani perché hanno una potenzialità di creatività e hanno una frequenza che non gli interessa, mentre le donne più mature hanno un'energia creativa più ridotta. Et cette perte-là, ça crée un vide en elles pour leur conscience, pour leur réalisation. Ça crée un manque intense et c'est de ce manque qu'ils se nourrissent et qu'ils s'informent. E in seguito, dopo la fine della relazione, la perdita crea in loro una sensazione di vuoto ancora più forte, che è quella che gli interessa realmente. Ok, quindi non è che sta cercando la donna matura, ma cerca la donna con certe caratteristiche, una donna delusa dalla sua prima parte della vita, sentimentalmente confusa, cerca l'uomo giovane perché cerca un controllo che pensa di dover avere e bla bla bla. Donc, c'est pas forcément une femme mûre qu'il lui faut, mais il lui faut une femme qui est déçue par sa vie, par ce qui était sa vie amoureuse précédemment, et donc qu'elle a besoin de trouver un homme plus jeune parce que ça lui donne d'avoir un peu plus de contrôle, l'idée d'avoir un peu plus de contrôle. Ah oui, mais pas que par sa vie amoureuse, par sa vie en général. Il y a aussi des femmes, c'est juste professionnellement, elles se sont pas réalisées, ce que je vois, et il y a cette grande détresse par rapport à ça, la sensation de ne rien laisser derrière elle. Sì, ma alcune non sono solo deluse dalla via amorosa, ma anche dalla vita professionale Sì. c'è solo la frequenza di delusione, di assenza. Sì, ok. Donne con una certa esperienza che chiaramente hanno molte più probabilità di essere più deluse e più tristi delle persone giovani, certo. Et donc, les femmes avec une certaine expérience ont des possibilités d'être plus déçues que les femmes plus jeunes. Quindi Ashka ha cercato un uomo giovane per poter attirare quel tipo di donna con quel tipo di caratteristiche. Donc, Ashka a trouvé un homme jeune pour pouvoir attirer cette typologie de femmes avec cette typologie de caractéristiques. Oui. Mm-hmm. Ok. Due domande ancora e cominciamo a lavorare. Encore deux questions et on commence le travail. Perché Anthony ha difficoltà di concentrazione? Pourquoi Anthony a des difficultés de concentration? Ça, c'est parce que sa conscience est hyper exponentielle, c'est-à-dire qu'il va être sur quelque chose, mais il va avoir un détail et il va partir partout ailleurs, en fait. C'est comme une pensée en arborescence. È come la coscienza di Anthony è come un pensiero in arborescenza, quindi osserva una cosa che gli interessa e poi vuole osservare tutti i dettagli dappertutto. Perché Anthony sente di non appartenere alla sua famiglia fisica e pensa addirittura che ci sia un segreto di famiglia? Pourquoi Anthony pense de ne pas appartenir à la famille, à sa famille physique, et il estime même qu'il y a peut-être un secret de famille? Parce que c'est comme s'il ne savait pas qui il était vraiment. Genre, ce que je vois, c'est que pour sa conscience, ce corps, finalement, il ne l'a pas tellement choisi. On lui a dit d'aller là, mais il n'y a pas cette connexion comme il a pu avoir dans ses corps d'avant. Et c'est surtout que ce que je vois, c'est que dans sa famille, c'est comme s'il formait un bloc et que lui, il était à côté, à part, comme s'il y avait une certaine rigidité de la part des autres. Perché non si sente in qualche modo al suo posto, in quanto la sua coscienza non ha scelto questo corpo come aveva fatto nelle vite precedenti, ma è stato mandato lì, e quindi non si sente già al suo posto nel suo corpo. E poi la famiglia forma come un blocco a parte e lui si sente escluso all'esterno del blocco. Cioè, sta dicendo che è nato in questa famiglia forzosamente a causa di Ashka? Tu veux dire qu'il est né dans cette famille à force à cause de Ashka?
C'est Ashka qui lui a montré que cette femme, sa mère, celle qui l'a portée, pouvait lui offrir ce dont il avait besoin. Mais il n'a pas posé les questions. Il l'a suivi parce qu'il a eu confiance et qu'il avait cette soif de retourner expérimenter la matière. E Ashka che gli ha mostrato la madre, donc la donna che ha potuto dargli la vita, e dicendogli che era la donna ideale perché lui potesse avere ciò che desiderava, però lui non ha chiesto niente di più perché si è fidato. Vabbè, un'ultima cosa, andiamo indietro nel tempo. Une dernière chose, on va remonter les temps. Ashka ha bisogno di un uomo giovane per poter ottenere quello che vuole. Ashka a besoin d'un homme jeune pour pouvoir obtenir ce qu'il veut. Vuoi tornare al passato? No, andiamo al futuro. On va changer, on va aller dans le futur. Andiamo al momento in cui Anthony ha 70 anni. Allons voir le moment dans lequel Anthony a 70 ans. Dimmi se vedi ancora Ashka con lui. Dis-moi si tu vois encore avec lui Ashka. Je le vois, mais c'est comme s'il essayait de le détruire. Je ressens de grosses douleurs dans le ventre, comme s'il avait un cancer qui commençait à se mettre en place pour le faire quitter ce corps physique et aller dans un autre. Lo vedo, ma sta cercando di distruggerlo e vedo una malattia, qualcosa come un cancro, perché cerca di fargli lasciare il corpo affinché possa andare in un corpo nuovo. Ok, lui sta aspettando che Ashka muoia per farlo reincarnare e quindi stare con lui ancora come una persona uomo giovane, giusto? Donc il attend, il veut que Anthony décède pour qu'il puisse se réincarner dans un autre corps plus jeune, c'est ça? Oui, qui aurait été décidé pour lui. Che è un corpo che sarebbe scelto da lui. Bene, e dimmi da quale età di Anthony ha cercato di eliminarlo, di ucciderlo. Et dis-moi, à partir de quel âge d'Anthony il a essayé de l'éliminer, de le tuer? 52. 52. Già 52, ok. E adesso dimmi una cosa. Osserva se l'incidente di Eston, l'ingegnere, è stata una morte causata da Ashka o no? Et dis-moi maintenant si l'accident de Eston, l'ingénieur, a été provoqué par Ashka ou pas? Oui. Si. Ah, interessante. E osserva come ha potuto fare in modo che si producesse quell'incidente mortale. Observe comment il s'est pris pour faire en sorte qu'il y ait l'accident mortel. Il est capable d'entrer dans l'énergie mentale des êtres humains. Et il a profité de l'inattention d'un des personnages qui devait gérer la maintenance de ce truc pour le détourner par rapport à sa femme qui soi-disant le trompe et tout. Donc il a pensé à ça. Il a réveillé cette pensée-là pour qu'il fasse cette inattention de ne pas accrocher le machin là. Et après c'est parti. Ha utilizzato l'energia mentale di una delle persone che erano lì, e particolarmente della persona che avrebbe dovuto occuparsi della manutenzione. Quindi ha fatto in modo che lui pensasse alla sua donna che lo tradiva in continuazione e non ha fatto la manutenzione correttamente. Gli è riuscita bene la mossa, Il a bien joué. Bene, adesso osserva quante volte, in quante vite di Anthony sulla Terra ha cercato di ucciderlo giovane. Et maintenant, observe combien de fois, dans combien de vies d'Anthony, il a été de le tuer jeune pour... Depuis Aston ou après Anthony? Parce que là, je vois plein de lignes de temps. Vedo molte linee di tempo, quindi a partire da Aston o dopo Anthony. Ma quella che ti pare, tanto è solo curiosità. Celle que tu veux, c'est une curiosité. Ah bah là, j'ai 17. Ou 17. Ok. E osserva se in tutte queste vite Anthony è un uomo giovane. Et observe si dans toute cette vie, Anthony, c'est un homme jeune. Voglio dire che non riesce a diventare vecchio. Qui ne parvient pas à devenir âgé.
Oui, il meurt toujours très, très jeune. Je le vois pas dépasser la soixantaine. Enfin, je le vois jamais vieillard, quoi. E sì, non lo vedo mai oltrepassare i 60 anni, non lo vedo mai vecchio. Et si c'est un corps de femme, il ne vit que très peu de temps. Je vois juste une petite fille qui va peut-être jusqu'à 3 ans et puis après a des problèmes pulmonaires. E quando si incarna in un corpo di una donna non vive mai più che qualche anno perché muore con dei problemi polmonari. Ah, e dimmi un po', quando è entrato in quel feto che è morto dopo pochi giorni, quel feto era maschio o femmina? Et dis-moi, le moment où il est rentré dans le fœtus, qu'ensuite il a vécu pendant très très peu de temps, le fœtus était féminin ou masculin? Féminin. Féminin. Se l'è tolta subito dalle palle la femmina, eh? Elle a enlevé de suite de tour. Bravo, bravo, bravo il nostro Ashka. Elle était bravo, notre Ashka. Elia, leggi il DNA di questo Ashka, dimmi di che specie si tratta. Et lis l'ADN de ce Ashka, Humanoïde. Elia. Humanoïde. Ah, ok, adesso cominciamo a lavorare, però prima voglio farmi una chiacchierata con Ashka. Maintenant, on va commencer à travailler, mais je vais parler, je vais papoter un peu avec Ashka. Lasciami con Ashka. Laisse-moi avec Ashka. Ashka. Qu'est-ce que tu veux? Cosa vuoi? Vedo che il tuo nome comincia per ASH. Je vois que ton nom commence par ASH. Mhm. Perché? Pourquoi? Parce que c'est très joli ainsi. Perché è molto carino così. No, per me fa schifo. Moi, c'est dégueulasse. Toi aussi, tu es dégueulasse en un certain sens. Anche tu in un certo senso fai schifo. Sì, sì, lo so. Oui, oui, je sais. Bon, qu'est-ce que tu veux? Dai, cosa vuoi? Le domande le faccio io. C'est moi qui pose les questions. Alors va plus vite. Allora, vai più veloce. Tu non dai ordini. Tu ne donnes pas des ordres. Che c'è, sei nervoso? Qu'est-ce qui se passe? Tu es énervé? Fammi sentire che puzza fai. Fais-moi sentir comment tu pues. Aspetta, fammi avvicinare. Allez, attends, je m'approche. Schifo. C'est dégueulasse. Perché puzzi così male? Pourquoi tu pues, tu es si Tu as infect? fini? Hai finito? Ho detto che le domande le faccio io. J'ai dit que c'est moi qui Arrête pose les avec questions. ton arrogance. Smettila con la tua arroganza. E tu? Et toi? Perché mi parli così arrogante? Pourquoi tu me parles avec cette arrogance? O ti devo togliere la parola? Oh, il faut que je t'enlève la parole. Ti sto studiando. Allez, je suis en train d'étudier. Voglio capire perché fai così schifo. Je veux comprendre pourquoi tu es si dégueulasse. Perché sei così brutto? Pourquoi tu es si laide? Bene, ho voglia di analizzarti. Bien, j'ai envie de t'analyser. Aspetta un attimo però, eh. Attends un instant. Lasciami con Anthony. Laisse-moi avec Anthony. Anthony subliminale? Anthony subliminal? Oui. Hai visto cosa è successo in questa sessione? T'as vu ce qui s'est passé dans cette session? Oui, j'ai assisté à tout. Sì, ho assistito. Interessante, no? C'est intéressant, no? Je n'aurais jamais dû voir cet homme. Non avrei dovuto mai vedere quest'uomo. Senti un po', ma sei sicuro di voler morire vecchio? Es-tu sûr de vouloir mourir âgé? Oui. Brutto e vecchio e stanco e rotto? Laid, vieux, fatigué et cassé? Ça me laisse le temps d'expérimenter de nombreuses choses. Mi permetterebbe di sperimentare delle nuove cose. Sì, era una battuta. Oui, j'ai plaisanté. Ok, adesso ti libererai di questa situazione. Maintenant, tu vas te libérer de cette situation. Però prima ho bisogno che tu capisca come ci sei finito. Mais avant ça, j'ai besoin que tu comprennes comment tu es fini là. E per far questo voglio che tu capisca che tu sei il tuo potere. Et pour faire ça, je veux que tu comprennes que tu es ton pouvoir. E che se tu hai accettato lui nel tuo spazio è perché glielo hai permesso. Et que si tu as accepté lui dans ton espace, c'est parce que tu lui l'as permis. Bene, prima devi prendere coscienza di te, del tuo potere.
avant ça, il faut que tu prennes conscience de toi et de ton pouvoir. E poi andiamo avanti. Et ensuite, on avance. Bene, quindi adesso stai attento a quello che faccio, Donc maintenant, fais attention à ce que je fais, perché in realtà non lo sto facendo io, lo stai facendo tu. parce qu'en réalité, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est toi qui es en train de le faire. Questo essere è nel tuo spazio, non nel mio. Cet être-là, il est dans ton espace, pas dans le mien. Quindi si muove soltanto a causa della tua volontà. Donc il peut se mouvoir uniquement à cause de ta volonté. Tu stai solo seguendo le mie istruzioni. Et tu es en train de suivre uniquement mes instructions. Bene, lasciami con Ashka. Laisse-moi avec Ashka. Ashka. E quello è il lettino metallico che usi per i tuoi interventi? C'est ça le petit lit de métal que tu utilises pour tes interventions? Arrête avec tes questions, tu as déjà les réponses. Ne joue pas avec moi, ne me manque pas de respect. Smettila con le tue domande, hai già le risposte, quindi non giocare con me, non mancarmi di rispetto. Réponds. Oui, Bene. Vediamo se è comodo. Bien, on va voir s'il est confortable. Sdraiati. Allonge-toi. non. Bravo. Prima siediti con il culo. Bravo. Avant tout, tu t'assois avec tes fesses. Bravo. Adesso girati e sdraiati. Bravo. Maintenant, tu te tournes et tu t'allonges. Bravo. Così. Ainsi, bravo. Quando sei ben disteso, dimmelo. Dès que tu es bien allongé, tu me le dis. Je le suis. Tu sonnes. È freddo o è caldo questo letto? Il est froid ou il est C'est chaud? froid. Il est fred. Ma guarda un po'. Lo sapevi che queste persone sentivano freddo quando le stendevi lì? Mais voyons, savais-tu que ces gens ressentent le froid dès qu'ils sont là? Ça m'est égal. Mi è uguale. E in toni fisico tu cosa stai vedendo? En tenue physique, qu'est-ce que tu es en train de voir? Toujours rien. Sempre niente. E cosa senti? Et que ressens-tu? Par moments un peu froid, mais c'est léger. Dei momenti un leggero freddo. Vabbè. Ok, Ashka. Bene, stai fermo. Ashka, reste sans bouger. Stai fermo perché devo tagliarti il ventre. Ne bouge pas parce qu'il faut que je coupe ton ventre. Ecco che comincio con una bella linea verticale, dallo sterno fino all'ombelico. Et là, je commence une belle coupure en verticale depuis le sternum jusqu'à nombril. Stai fermo. Ne bouge pas. Bene. Adesso allargo. Maintenant, j'ouvre. Ma bella sta tecnologia, eh? C'est très bien cette technologie. Fa quasi tutto da sola. Ça fait toute seule. Basta il pensiero. Il suffit la pensée. Wow. Sulla Terra ancora siamo arretrati. Sur Terre, nous sommes encore en arrière avec ça. Ok, adesso comincia a sistemare un po' di sta roba che hai qui. Che sono questi dispositivi? Boh, proviamoli. Maintenant, je vais commencer à mettre un peu toutes ces choses que tu as là. C'est quoi ces dispositifs? Vediamo, On va les vediamo. Je essayer. refuse. Refute. Dispositivo per sentire dolore alla colonna vertebrale. Dispositif pour ressentir la douleur dans la colonne vertébrale. Boh, proviamolo. On va la tester. Voilà. Oh, funziona, Ashka? Ça fonctionne, Ashka? Va te faire foutre. Vai a farti fottere. Vabbè, funziona. Ça fonctionne. Proviamo quest'altro. Cos'è quest'altro? On va tester cet autre. Qu'est-ce que c'est? Dispositivo per... dispositivo... Retourne dans les jupons de ta mère, toi. Torna vicino alla gonna di tua madre, tu. Dispositivo per creare problemi... problemi ormonali. Ferme-la. Dispositif pour créer des problèmes hormonaux. Vediamo che problemi ormonali crea. On va voir quels sont les problèmes hormonaux qu'il va créer. Pum, la mettiamo lì. On va le mettre là. Fantastica questa tecnologia, fa tutto da sé. C'est magnifique cette technologie, fait toute seule. Che effetto ti fa, Ashka? Quel est le fait que tu ressens, HK? Que j'ai envie de te tuer. Che ho voglia di ucciderti. Mi sa che questi ormoni non funzionano tanto bene. Mi sa che ces hormones ne fonctionnent pas trop bien. Facciamo così, adesso regoliamo gli ormoni. On va faire une régulation hormonale. Adesso tu cominci a produrre
ormoni femminili. Maintenant, tu vas commencer a produire des hormones féminines. Sì, vediamo un po' cosa sentono le donne mature sulla On Terra. va voir ce que ressentent les femmes mûres sur Terre. Donna matura in menopausa, Une femme mûre dans la ménopause completamente delusa da suoi 3 matrimoni falliti. est complètement déçue par ces 3 mariages Che déçus. dopo 40 anni ancora fa un lavoro basico. Qui après 40 ans est encore en train de faire un travail, un métier de base. Ah. Arrête! Smettila. Com'è? Qu'est-ce que ça fait? E poi l'ultimo, questo qua, proviamo questo qua. Provocare una malattia mortale per non far invecchiare il corpo umano. Et puis un dernier, on va tester celui-là. On va provoquer une maladie mortelle pour ne pas faire vieillir le corps humain. Vediamo cosa fa con un corpo umanoide. On va voir qu'est-ce que ça fait avec un corps Lo humanoïde. installiamo qui, nel ventre. On va l'installer là, dans le ventre. Ah. Bene, adesso guardati nel tuo futuro e dimmi di cosa stai morendo. Bien, maintenant regarde-toi dans ton futur et dis-moi de quoi tu es en train de mourir. Je ne meurs pas, Non muoio, parce que je le refuse. perché io rifiuto. No, non li hai rifiutati, ce li hai tutti lì. Non, tu ne les as pas refusés, tu les as tous là. Se li avessi rifiutati non staresti ora soffrendo. Si tu les avais refusés, maintenant tu n'étais pas en train de souffrir. Dai, stai morendo. Allez, tu es en train de mourir Sei debole. et tu es faible. Non puoi neanche muoverti quasi. Tu ne peux même plus bouger presque. Di cosa stai morendo? De quoi tu es en train de mourir? De ma rencontre avec toi. Del mio incontro con te. Perfetto, muori allora. Parfait, alors meurs. Adesso è il momento in cui muori. Maintenant tu vas au moment dans lequel tu meurs. Là, ci sei? Tu es là? Hola. Chi sei? Qui es-tu? Chi sei? Qui es-tu? Les restes d'Ashka. Il reste di Ashka. Come vedi il tuo cadavere? Comment vois-tu ton cadavre? Comme quelque chose de glorieux. Come qualcosa di glorioso. Sì, guardalo, c'ha tutto il ventre aperto ancora. Oui, regarde, t'as encore le ventre tout ouvert. Ce n'est pas grave, ce n'est qu'un vaisseau. Non è grave, non è altro che un veicolo. Mhm. Bene. Lasciami con Anthony. Laisse-moi avec Anthony. Anthony. Anthony? C'était amusant de reprendre le contrôle. È stato divertente di riprendere il controllo. Ok, e quello che ti ho fatto, ti ho mostrato, non è altro che hai fatto le stesse cose che loro fanno agli umani. Ce que je fais, ce que je t'ai montré, c'est rien d'autre que ce qu'ils font eux-mêmes à tous les humains. Questo per dimostrarti che è facile farlo quando si entra nello spazio di un altro. Ça, c'est pour te montrer que c'est facile de le faire quand on rentre dans l'espace de quelqu'un d'autre. E carpirne il potere. Et on en prend le pouvoir. Quando gli spazi si incrociano, chi domina l'incrocio sta inglobando l'altro e lo sta sottomettendo al suo potere. Dès que l'espace se croise, ce qui domine l'espace peut soumettre l'autre et faire prévaloir son pouvoir. Prima eri tu il sottomesso, Avant, c'était toi le soumis. adesso lo è lui. Maintenant, c'est lui. Bene, adesso che hai capito come funziona il potere, adesso andiamo a vedere perché prima eri il sottomesso. Maintenant que tu as compris comment ça fonctionne le pouvoir, on va voir la raison pour laquelle tout à l'heure tu étais soumis. Adesso tu vai indietro nel tempo e vai al momento del vostro primo incontro, quando lui si è connesso a te, la prima volta. Maintenant, tu remontes le temps et tu vas au moment de la première rencontre, le moment dans lequel il s'est connecté à toi pour la première fois. 2, 3. Dove sei, Anthony? E soprattutto, come ti chiami? Où es-tu, Anthony, et surtout, comment t'appelles-tu? Gold. Je ne suis pas sur Terre. Je suis sur un gros rocher avec mon équipage. On essaye de repartir. Non sono sulla Terra, sono su una grande roccia con la mia equipe e stiamo cercando di ripartire. Ok, a che specie appartieni? A quelle specie appartiens-tu? Humain. Umano. Sei un umano,
E non sei sulla Terra? Tu es un humain et tu n'es pas sur Terre? Non, je ne viens pas de la Terre. Non, non vengo dalla Terra. Però sei umano, giusto? Mais tu es humain, c'est ça? Oui, Sei mai stato sulla Terra? Et tu jamais été sur Terre? pas encore. Non ancora. E da dove vieni? Dove vivono gli altri esseri umani nell'universo? Et d'où viens-tu? Où vivent les autres êtres humains dans l'univers? De Gasna. Gazna. Gasna. Gasna è un pianeta, suppongo, simile alla Terra? Je suppose que Gazna, c'est une planète similaire à la Terre. C'est similaire, oui, sauf que les humains, ils sont légèrement plus évolués, disons. Sì, è simile, solo che gli umani sono, diciamo, più evoluti. Ok, qual è la differenza tra un umano di Gasna e un umano della Terra? Quelle est la différence entre un humain de Gazna et un humain de la Terre? Le pouvoir. À Gasna, la recherche de pouvoir n'est pas intéressante. Personne ne veut du pouvoir. Tout le monde veut de la connaissance. Il potere. A Gazna la ricerca del potere non è interessante, tutti cercano la conoscenza. Ok, adesso vediamo cosa è successo e perché Ashka è riuscito a connettersi con te e quindi a contenerti nel suo spazio. Maintenant, on va observer ce qui s'est passé et pourquoi Ashka a pu se connecter avec toi et rentrer dans ton espace. Parce qu'ils sont partis sans moi. Perché sono partiti senza di me. Cioè tu stavi con altri uomini e loro ti hanno lasciato lì? Donc tu étais avec d'autres hommes et ils t'ont laissé là. Il fallait que quelqu'un lance le système de stimulation. J'ai été cet homme. Serviva qualcuno che lanciasse il sistema di stimolazione e quell'uomo sono stato io. Cioè fammi capire, questi altri esseri umani con cui tu stavi collaborando cosa dovevano fare? Fais-moi comprendre, que ces êtres humains avec qui tu étais en train de collaborer, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Saisir des informations sur l'espace qui nous entoure. Prendere delle informazioni nello spazio che era intorno a noi. Ok, e quindi tu, come unico essere umano, cosa dovevi fare per permettere loro di fare questo? Et toi, en tant qu'unique être humain, qu'est-ce que tu devais faire pour leur permettre de faire ça? Moi, je faisais partie de l'équipage. Je récoltais les données, j'analysais les chiffres. Facevo parte dell'equipaggio e raccoglievo le informazioni e i numeri. Le informazioni e i numeri. Perché hai dovuto essere stato lasciato solo? Pourquoi ils ont dû te laisser seul? Parce qu'il fallait quelqu'un à l'extérieur pour relancer les propulseurs. Serviva qualcuno all'esterno per rilanciare i propulsori. Ok, On tu ne peut pas rimani... le faire de l'intérieur du vaisseau. Non si può fare dall'interno della nave. Perfetto, tu sei rimasto lì da solo. Quindi cosa succede e perché Ashka riesce a prenderti? C'est parfait, tu es resté là seul. Donc, qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi Ashka vient vers toi et arrive à te prendre? Parce que je regrette. Parce que je suis faible. Perché sono un debole e ho dei Parce que j'ai peur rimorsi. de mourir ici en étant seule et parce que je meurs seule. E perché ho paura di C'est à ce morire moment-là qui qu'il da arrive. solo. E muoio da solo. Ed è qui che arriva. Ok, sei da solo, cominci ad avere paura, ti penti di aver avuto questo ruolo. Tu es seul, tu commences à avoir peur et tu commences à regretter d'avoir eu cette tâche. Muori quindi e lui arriva, giusto? Donc tu meurs et il arrive, c'est ça? Oui. E cosa ti dici mentre muori o stai morendo? O sei Qu'est-ce qu'il morto? qu'est-ce qu'il te dit pendant que tu meurs ou tu es en train de mourir? Qui peut me montrer un accès pour retourner sur une autre planète similaire. Une planète où je pourrais avoir la même vie. Che può darmi l'accesso per tornare in un pianeta simile nel quale potrò avere una vita simile. E voilà, e ti ha mandato sulla Terra. E il t'a envoyé sur Terre. Oui. Vedi, tu lo hai accettato. C'est toi qui as accepté. Lui non poteva senza il tuo permesso. Il ne pouvait pas sans ta permission. J'ai Quindi, accepté parce qu'il a su me convaincre. Ho accettato perché ha saputo convincermi. adesso puoi anche cambiare decisione e non dargli questo permesso se vuoi. Maintenant, si tu veux, tu peux changer ta décision et ne plus lui donner ton accord. Perché quando tu cambi decisione, quindi tu eserciti un'altra volontà, stai cambiando gli eventi a seguire.
Parce que quand tu changes de décision, donc tu crées une autre volonté, tu es en train de changer les événements qui vont suivre. Quindi salti su una linea di tempo parallela. Donc tu sautes dans une ligne temporelle parallèle. Automaticamente, quando salti su una linea di tempo parallela, stai cambiando anche il presente e il passato. Et automatiquement, dès que tu changes, tu vas dans une ligne de temps parallèle, tu changes aussi ton présent et ton passé. E quindi lui, Ashka, non è mai esistito. Et donc lui, HK, il n'est jamais existé. Perché tu salti su una linea di tempo parallela dove lui non esiste, non si incrocerà mai con te. Parce que tu sautes dans une ligne de temps parallèle dans laquelle il n'existe pas et il ne pourra jamais se connecter avec toi. Allora, dimmi, vuoi cambiare idea e non dargli più l'autorizzazione di mandarti da nessuna parte? Alors dis-moi, tu veux-tu changer d'avis et ne plus lui donner l'autorisation de rester avec toi nulle part? Bien sûr. Certo. Bene, vai al momento in cui lui si avvicina a te. Anzi Va un no, mom- anzi no. Anzi sì. E gli dici di no. Va un moment dans lequel il s'approche à toi et tu lui dis non. E dimmi che succede. Et dis-moi ce qui se passe. Il rigole. Ride. Perché Il ride? continue de s'avancer jusqu'à moi. Et continue à avvicinarsi verso di me. Pourquoi rigole-t-il? Parce qu'il ne me trouve pas convaincant. Perché non mi trova convincente. Mhm. Il dit que je meurs d'envie de partir alors qu'il faut que je le suive. E dice che muoio dalla voglia di partire, quindi che lo devo seguire. Bene, e allora sai cosa fai tu? Adesso apprendi pure a cambiare le frequenze delle tue energie, diciamo, sì, emozionali. Et alors, tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Qu'il faut que tu apprennes à changer les fréquences de tes énergies E émotionnelles anche quelle mentali. et aussi les énergies mentales. Bene, cambia le frequenze in modo che tu non sia più pentito di aver avuto questo ruolo, anzi ne sei orgoglioso. Change les fréquences de façon que tu n'aies plus de regrets pour avoir accepté cette tâche et au contraire, tu en es orgueilleux. Bene, come ti senti adesso? Comment te sens-tu maintenant? Pas mieux. Non meglio. Non meglio? Bene. Pas mieux? Non, je ne me sens pas mieux. No, non mi sento meglio. O sei ancora pentito? Et as-tu encore de regrets? Oui. Sì. Bene, allora facciamo così, partiamo dalle emozioni. Alors on va partir par les émotions. Adesso cambia la tua tristezza in felicità. Maintenant, change ta tristesse en bonheur. Bene, stai cambiando la frequenza. Tu es en train de changer la fréquence. L'emozione sta cambiando. L'émotion est en train de changer. Già non sei più triste, Et déjà, tu n'es plus triste. già sei felice. Tu es heureux. E cambia anche la frequenza della paura. Et tu changes même la fréquence de la peur. La paura diventa forza e sicurezza. Et la peur devient force et sécurité. E tu ti senti bene, Et tu te sens bien, forte e felice. fort et heureux. Perfetto. Dimmi, come stai adesso? Dis-moi, comment te sens-tu maintenant? Je me sens très chaud. Mi sento caldo. Ok? E adesso che sei cosciente che se non avessi avuto questo ruolo, loro non avrebbero potuto continuare, quindi tu sei la chiave del successo di questo progetto, dimmi se ti senti ancora pentito. Et maintenant que tu es conscient que si tu n'avais pas accepté cette tâche, les autres, ils n'auraient pas pu poursuivre, donc tu étais la clé de ce projet, dis-moi comment te sens-tu? Léger. Leggero. Ok, bene. E adesso dimmi cosa sta facendo Ashka. Et dis-moi maintenant qu'est-ce qu'il est en train de faire, HK. Il est en train de tourner autour de moi et de taper dans des rochers. Sta girando intorno a me e dando dei colpi a delle rocce. Bene, adesso tu non lo autorizzi a stare più nel tuo spazio completamente, così lui scompare. Maintenant, tu ne l'autorises plus à rester dans ton espace complètement, comme ça, il va disparaître. Scomparso. Disparu. Sei su una linea temporale Il s'est parallela. évaporé. Et tu es dans une ligne temporelle parallèle, evaporato. Perfetto, lui non esiste più. Et il n'existe plus. Distrutto. Détruit. E adesso, con queste condizioni esoteriche, torna al tempo presente da dove ti sto parlando. Et maintenant, avec ces mêmes conditions ésotériques, reviens dans le temps depuis lequel je suis en train de parler. Dove sei? Où es-tu? Dans mon corps. Nel mio corpo. Come stai? Comment vas-tu? Ça va.
Bene, Je me sens bien. mi sento bene. Guarda il ventre, come lo vedi? Observe ton ventre, comment le vois-tu? Il bouge. E si muove. Guarda il tuo futuro e dimmi se vedi, come vedi la tua vita sentimentale. Et regarde dans ton futur et dis-moi comment tu vois ta vie sentimentale. Il y a des dîners avec plusieurs femmes et une rencontre. Ci sono delle cene con più donne e poi un incontro. Elles ne sont pas vieilles. E non sono vecchie. Ok. E osserva nel tuo passato e dimmi se c'è un incidente con una macchina per esplorare il suolo. Et observe dans ton passé. Dis-moi s'il y a un accident avec une machine pour explorer le sol. Je ne vois pas de quoi tu parles. Non capisco di cosa parli. Ok. E dimmi se vedi nel futuro un esperimento che tu hai fatto su un umanoide innestandogli degli impianti. Et dis-moi si dans ton futur tu vois une expérimentation avec un humanoïde auquel tu as mis des implants. Non, je ne vois rien. No, non vedo niente. Perfetto. Parfait. Quella linea temporale non esiste più. Ces lignes temporelles là n'existent plus. E tu sei libero, Et tu es libre, felice, heureux, leggero. léger. E adesso lasciami con Elia. Et maintenant, laisse-moi avec Elia. Deconnecta Elia. Ok, Elia, adesso osserva energeticamente Anthony, come lo vedi? Adesso. Observe énergétiquement Anthony, comment le vois-tu maintenant? Très apaisé, sûr de lui aussi, comme s'il avait gagné en confiance en lui. Sollevato, sicuro di lui, come se avesse acquisito sicurezza in sé. Ok, Son corps émotionnel est beaucoup plus harmonieux aussi. E anche il suo corpo emozionale è molto più armonioso. tu senti qualcosa, Anthony, fisico? Anthony physique, ressens-tu quelque chose? Je suis normal, bien, ça va. Mi sento Avant, j'avais les muscles qui bougeaient, etc. C'est bon. J'ai plus mal à la tête non plus. mi sento normale, sto bene. Prima sentivo i muscoli un po' come tesi, ma adesso sto bene. Ok. Adesso disconnettete da tutto e da tutti. Maintenant, déconnectez de tout et de tous. Adesso il vostro corpo si sta risvegliando. Maintenant, votre corps est en train de se réveiller. Il corpo si fa leggero, i muscoli si fanno forti. Le corps devient léger et le muscle devient fort. Senti una sensazione di felicità per tutto il corpo Ressens une sensation de bonheur par tout ton corps. e ti senti bene, Et tu te sens bien, felice. heureux, heureuse. Apri gli occhi. Ouvre les yeux. Bueno, Anthony, Assez surprenant. È sorprendente. beh, si potrebbe girare un film, no? On pourrait faire un film. Je me suis dit ça, je me suis dit que je vais refaire ça en cinéma, quoi. Je vais essayer de créer quelque chose sur Netflix et le diffuser. Si potrebbe mettere al cinema o fare qualcosa su Netflix e pubblicarla. Se puoi, fallo. Si tu peux, fais-le. Bon, c'est super intéressant. È stato molto interessante. C'est vrai que dans tout ce qui a été dit, je me suis retrouvé, mais c'est vrai que j'avais pas pris conscience que j'avais aussi cet aspect scientifique là. Même si je sais que j'ai toujours aimé tout ce qui était les maths physiques, mais j'arrivais jamais. Donc bref, ça va reprendre. Mi sono ritrovato in tutto quello che è stato detto e effettivamente non avevo preso in considerazione nella lista dei punti che ho questo lato scientifico e la passione per tutto quello che è la scienza, ma mi rimetterò. Bueno, tu ti sei divertita, Elia? Elia, tu t'es amusé? Ouais, c'était super. Surtout que j'ai l'impression qu'Anthony, il est très visuel parce que je voyais, mais avec plein de couleurs différentes, alors que d'habitude, ça fait pas comme ça, donc c'était vraiment chouette.
Sì, è stato molto interessante e soprattutto per il fatto che credo che Anthony sia molto nella visualizzazione perché vedevo i colori con un'intensità diversa rispetto alle altre sessioni, quando entro in altre sessioni. Ah, ok. Bene, tu volevi che si pubblicasse la sessione, Anthony? Et tu pensais de publier la session, Anthony? Alors, pas tout de suite, parce que étant donné que je vais, comme ça peut être pas mal, comment ça, Non si être sente, personnage parla al public, microfono, c'est Anthony. compliqué. On t'entend très peu. Ah. M'entendez? Oui. Comme ça, oui. Alors, pour l'instant, je préfère pas. Sente niente. On n'entend de nouveau pas. Vous m'entendez? Si. Bueno, Oui. tu grida. Hurle. Ok. Ok, non, j'ai dit comme quoi pour l'instant non, parce qu'en fait, étant donné je vais être assez public, donc j'ai pas forcément envie que les gens voient cette session, mais plus tard je la posterai. Inizialmente no, perché per il momento sono esposto al pubblico, molto esposto al pubblico, ma più tardi sono d'accordo per la pubblicazione. Ok, non su YouTube. Vuoi che si pubblichi su Netflix? Pas sur YouTube, mais veux-tu che sia publié sur Netflix? Un jour sûrement. Un giorno sicuramente. Ah, ouais. Raconter Comunque, l'histoire. Racconterò la mia storia. comunque, scherzi a parte, è per questo che io ti chiedevo se volessi cambiare nome. Mais blague à part, c'est pour ça que j'ai demandé si tu voulais changer le prénom. Comunque, io posso coprire completamente il tuo volto, la tua parte, il tuo schermo e tu sei completamente riconoscibile. Et je peux aussi cacher complètement la partie de ton écran et pour que tu sois complètement méconnaissable. Oui. Impossible que ce soit. Ok, si c'est ça, ok, si c'est ça, ok, pas de souci. C'est fait così, sì. Sì, come faccio con gli altri. Comment je fais avec les autres? D'accord. Va bene, rimani in linea, chiudo la registrazione. Au revoir. Reste en ligne, je coupe l'enregistrement. Ouais, au revoir. La session d'hypnose régressive ésotérique est un instrument qui sert à accélérer un processus de conscience intérieure. Un processus qui, avec la team Greffasi, normalement, passe d'abord par le visionnage des sessions déjà publiées sur Internet. Mais pas seulement. Ce processus peut aussi être potentialisé par l'étude des mécanismes d'interférence ésotérique. C'est pour cela que la team, au-delà de la publication des sessions, au-delà des sessions investigatives, s'investit dans la formation en hypnose ésotérique régressive méthode Greffasi, autant de la perspective de l'opérateur d'hypnose que de celle de l'opérateur de support. L'objectif n'est pas nécessairement de former des opérateurs. Bien sûr, ceux qui veulent le devenir sont libres de commencer à agir en tant que tels, cependant les cours apportent bien plus que cela. Ils permettent aux participants de comprendre en profondeur les principes de fonctionnement de l'ésotérisme et de quelle façon celui-ci intervient dans notre vie dans la dimension physique, ainsi qu'à initier une autre compréhension des événements historiques, des événements économiques, politiques, etc. Un cours d'hypnose ésotérique régressive de premier degré a approximativement le coût de 2 sessions d'hypnose. Le cours consacré aux opérateurs de support a lui un coût approximatif de la valeur d'une session d'hypnose. Nous avons réellement souhaité que nos followers puissent recevoir une formation complète à 360 degrés et obtenir ainsi tous les instruments pour accélérer leur processus d'évolution intérieure. À présent, je vous montre comment faire à travers notre site web pour accéder à tous les services de la team Greffasi. Nous voici sur le site calogerogreffasiacademy.com en version langue française. Si vous recherchez une navigation sur le site dans une autre langue, il vous suffit de cliquer en haut de page au milieu, là où se situe la mention français, puis de cliquer dessus pour que s'ouvre le menu déroulant, et de choisir une des langues qui vous sont proposées. Parmi les langues disponibles, vous trouverez l'espagnol, le français, l'italien, le polonais, le roumain, le lituanien, le russe, le portugais et l'anglais. À présent, allons au cœur du sujet pour comprendre comment fonctionne ce site qui est très simple.
Après le menu des langues, nous trouvons une fenêtre avec au-dessus des onglets. Les 3 premiers onglets sont descriptifs. Le premier onglet, intitulé « Méthode Grifasi », explique ce qu'est la méthode d'hypnose régressive ésotérique créée par Calogero Grifasi. Le deuxième onglet, intitulé « Le projet Académie », vous explique en quoi consiste le projet Académie. Le troisième onglet, intitulé « Cours de formation », est une brève présentation de ce que sont les formations que nous réalisons, pourquoi nous les faisons, comment nous les faisons, etc. À partir du 4e onglet nommé Cours de premier degré, nous commençons à rentrer davantage dans le vif du sujet en parlant du contenu des cours. D'abord, nous avons le cours de premier degré, c'est-à-dire le cours pour les opérateurs d'hypnose. Comme vous pouvez le voir, il y a une description de la formation, puis l'énoncé du programme que nous travaillons durant le cours. Juste après le détail du programme, vous trouvez un bouton qui vous permet d'accéder à l'achat du cours. En cliquant dessus, vous arrivez sur une nouvelle page qui vous permet donc d'acheter le cours et d'obtenir un mot de passe qui vous permettra d'accéder à la zone privée où vous trouverez toutes les vidéos de tous les chapitres et thèmes traités dans ce cours. Vous pourrez ainsi visionner autant de fois que vous en aurez besoin. Sur le site, vous trouverez donc depuis l'onglet Cours de formation le cours de premier degré, mais pas encore du moins pour le moment celui de second degré. Cela s'explique par le fait que nous préférons pour ce second degré plus avancé sélectionner parmi les participants du cours de premier degré. Nous voulons en effet pouvoir nous assurer que les participants ont une certaine maîtrise des techniques de premier degré, car dans le cours de second degré, nous étudions des cas plus complexes comme le contrôle mental, la possession, le portail vivant, etc. Pour appréhender ces sujets, il est nécessaire que les participants soient bien formés et qu'ils aient, je répète, une bonne maîtrise des techniques enseignées au premier degré. À présent, avançons encore sur le site. Dans l'onglet « Analyse des mondes invisibles », nous trouvons un cours réalisé en langue française et traduit simultanément en italien. Nathalie Knepper, une personne de référence en France et dans les pays francophones, qui est membre de la team Grifasi, se dédie à l'explication et analyse des mondes invisibles, qui sont ceux que nous observons en environnement hypnotique quand nous travaillons avec la méthode Grifasi. Lorsque vous descendez la page, vous trouvez tout le détail du programme. Puis vous trouvez de nouveau en bas de page le bouton d'accès à l'achat du cours. Remontons et passons à l'onglet suivant. L'onglet Cours opérateur de support. Ceci est le cours dédié aux personnes qui entrent en état d'hypnose. Nous avons donc une brève présentation, puis l'énoncé du programme. Dans ce cas précis, nous avons le programme du cours de premier degré, mais aussi celui de second degré, qui est disponible uniquement pour les personnes qui ont un haut niveau de suggestivité hypnotique. À la fin du détail des 2 programmes, vous trouvez à nouveau un bouton qui vous permet d'accès à l'achat du cours. Remontons, dans l'onglet suivant, vous trouvez Events and Trainings. Lorsque vous descendez la page, vous pouvez cliquer sur le bouton Read More et vous accédez à tous les cours dont nous avons parlé précédemment, ainsi que des événements particuliers. Nous trouvons par exemple en premier élément un Academy Day réalisé en italien et traduit simultanément en roumain, dont l'enregistrement commence d'ailleurs aujourd'hui, ce mercredi 15 juin 2022 à 16h30. C'est un Academy Day qui est réservé aux élèves qui ont participé déjà au cours de second degré. Les Academy Days sont des journées que nous organisons pour que vous puissiez revoir, par des études de cas, toutes les théories qui sont étudiées lors des formations sur des thèmes spécifiques et concrets. Ainsi, vous pouvez travailler sur votre pratique. Cela permet de se sociabiliser entre opérateurs puisqu'ensemble on travaille, on pratique, on expérimente, on étudie dans une ambiance divertissante grâce aux Academy Days.
nous voyons en descendant qu'il y a d'autres Academy Days. Celui-ci est réalisé intégralement en italien. Les 2 premières lettres vous permettent d'identifier la langue utilisée pour chaque cours. Dans ce cas, IT indique italien, plus bas FR indique un cours réalisé en français. En descendant plus bas sur la page, vous trouverez PL qui indique un cours réalisé en polonais, puis ES pour un cours réalisé en espagnol, pour ne citer que les cours qui sont réalisés actuellement. Au fur et à mesure que vous descendez sur la page, vous pouvez ainsi voir tous les cours qui sont à votre disposition. Ici par exemple, un Academy Day dédié à la pratique libre et encadrée qui commence ce vendredi 17 juin 2022. Ici, le 20 juin, nous avons un cours français dédié à la formation des opérateurs d'hypnose de premier degré. Cette journée de révision est organisée en direct et online par Calogero Grifasi. Dans cette modalité, nous invitons tous ceux qui ont participé au cours de premier degré et nous faisons au cours d'une seule journée une revue générale de tous les sujets qui ont été abordés durant le cours complet de premier degré. On continue. Après le cours pour opérateur d'hypnose de premier degré français qui se tiendra le 20 juin, vous trouvez en descendant sur la page un Academy Day en polonais qui se porte sur l'étude de l'énergie sexuelle. En dessous, vous trouvez un cours en italien dédié aux opérateurs de support formation premier degré, puis de nouveau un Academy Day de pratique libre, un cours encadré qui se tiendra le 22 juin. En dessous, un Academy Day réalisé en polonais, puis un cours pour opérateurs de support de second degré, qui se tiendra lui aussi la semaine prochaine. En dessous, nous avons un cours en polonais dédié à l'étude de la division des corps subtils et reconnexion. Le 27 juin, nous avons un cours réalisé en français dédié au corps sexuel. À partir du 1er juillet, nous avons un cours de 3 jours réalisé en français et sans traduction simultanée en italien, qui est présenté par Nathalie Knepper et qui vous formera donc sur les connaissances ésotériques et analyse des mondes invisibles. Au fur et à mesure que vous descendez sur la page, vous trouvez d'autres formations. Ici, en français, pour le 4 juillet, un Academy Day dédié à l'entraînement des opérateurs de support. Puis, le 6 juillet, un Academy Day consacré à l'étude approfondie des portails vivants. C'est un Academy Day qui est réservé aux étudiants qui sont déjà passés par le cours de second degré en français. À partir du 27 juillet, puis du 24 août, vous trouvez des cours de 3 jours proposés par Aurorix Chevalier, consacrés à la formation à la télépathie. Puis, de nouveau, un cours d'opérateur de support, cette fois réalisé en espagnol, et ainsi de suite. C'est une page qui est actualisée très régulièrement. Si nous continuons sur notre site, nous pouvons trouver l'onglet final intitulé « Questions fréquentes ». En descendant la page, vous trouvez un bouton « Read More » qui vous permet de rejoindre la page web calogerogrifasi.com. Ici, vous pourrez trouver tout un ensemble de questions qui nous sont posées fréquemment, ainsi que toutes les réponses que nous y apportons. C'est une page qui, là aussi, est continuellement actualisée. Comme vous pouvez le voir sur le bas de page du premier onglet nommé Méthode Grifasi, nous avons une zone où se trouvent les certificats de participation.
En effet, tous ceux qui ont participé sont répertoriés ici en fonction de leur langue d'étude. Actuellement, nous travaillons sur l'élaboration d'un certificat digital enregistré sur les blockchains de manière à ce que ce certificat de formation ne soit ni duplicable ni falsifiable. En attendant, vous avez tout de même la mention des noms et dates de participation de tous nos anciens élèves. En descendant plus encore dans la page, nous trouvons la présentation des opérateurs francophones de la team Grefasi, avec un bouton Web qui permet de rejoindre pour chacun leur page de présentation. Si nous descendons encore sur cette page, nous trouvons un accès à l'achat de 2 types de services. Le premier est réservé à un service d'académie. C'est un service dédié à la révision de sessions. C'est-à-dire que ceux qui ont participé à une formation ou qui sont en cours de formation ont la possibilité de présenter leur travail de session afin d'obtenir une révision de contrôle par un coach de l'académie Team Grefasi. Cette révision peut se faire en direct, c'est-à-dire précisément durant la réalisation même de la session, ou bien l'opérateur élève qui souhaite une révision de sa session peut envoyer le fichier vidéo au coach qui répondra par la suite de manière complète quant à cette révision de session. En se dirigeant sur la droite, nous trouvons l'autre service qui est la réservation de sessions d'enquête. Ce travail de session investigative est déjà présenté par Calogero Grefasi dans d'autres vidéos disponibles sur la chaîne YouTube française de la team Grefasi. Nous vous présenterons dans le futur de nouvelles vidéos expliquant l'outil de l'hypnose régressive ésotérique servant aux investigations sur diverses thématiques spécifiques. Lors d'une enquête, il est nécessaire de suivre un protocole particulier parce qu'une seule session ne permet pas d'accéder à toutes les informations. Les informations que nous obtenons à travers une seule session sont pour ainsi dire contaminées. Pour pouvoir obtenir une information en quelque sorte filtrée et donc fiable, nous avons besoin de reproduire de multiples fois la même session d'hypnose basée sur les mêmes questions, avec divers binômes de travail. C'est de cette manière que naissent les cycles d'investigation dans lesquels divers binômes faits de personnes d'origine, langue et culture différentes réalisent une session d'enquête avec un protocole identique à chaque session. Ces sessions investigatives sont ensuite publiées sur la chaîne officielle Calogero Grefasi Investigation. Les participants ont la possibilité d'augmenter leur visibilité à travers ces sessions qui attirent l'attention d'un grand public. Un public qui est très diversifié car, comme vous le voyez, nous publions de nouveaux cycles d'investigation sur des thématiques renouvelées chaque semaine. Ici, vous voyez donc la chaîne YouTube dédiée aux sessions d'hypnose investigative française. Mais depuis l'onglet Chaîne, vous pouvez trouver les chaînes investigatives des binômes qui ont enquêté en italien, en espagnol, en allemand, en lituanien, en polonais, en russe, en anglais, etc. Depuis l'onglet Playlist, vous retrouvez l'ensemble des sessions réalisées, organisées par thématique de cycles d'investigation. Vous pouvez voir ici que les semaines passées, nous avons enquêté sur l'ayahuasca, sur les métaverses, sur les humanoïdes, les parties subliminales, les Elohim, le cancer, la guerre froide, les transfusions sanguines, les archontes, la prière, la tour de Babel, la fibromyalgie, la crise Russie-Ukraine, le Saint Graal, la dépression, les OGM. Puis si nous remontons dans le temps, on retrouve des cycles d'investigation sur les insectoïdes, la maçonnerie, les Anunnaki, l'effet Mandela, etc. Tous ces sujets sont donc travaillés via l'outil de l'hypnose régressive pour une perspective ésotérique de chaque sujet. Revenons enfin à notre site. Si vous regardez depuis l'onglet Méthode Grefasi au-dessous de ce que nous avons observé précédemment, vous pouvez trouver en tout bas de page un accès à un paiement par crypto-monnaie.
Beaucoup d'entre vous faites des économies en crypto-monnaie car, malgré sa valeur actuelle très volatile, sa valeur évolue toujours en augmentant, particulièrement celle du Bitcoin. Ainsi, beaucoup d'entre vous épargnez en crypto-monnaie comme un moyen de combattre l'inflation généralisée qui récemment avance au galop. Dans le cas où vous souhaitiez donc payer en crypto-monnaie, il vous suffit de vous mettre en contact avec nous par email et nous vous expliquerons exactement comment procéder. Bienvenue dans l'univers de la Team Grifazi et à bientôt.